Salut à tous, c'est NJ. Aujourd'hui, donc, on va rester sur la thématique de il faut m'aider pour trouver où je vais habiter au Japon parce que je galère. J'ai fait une vidéo là-dessus en fait pour vous expliquer qu'est-ce que je recherchais comme ville. Je vais devoir habiter 2 ans là-bas, donc je vous invite à la regarder. Et donc je fais des petites vidéos sur les 4 villes que j'ai choisies. Donc là aujourd'hui, on va parler de Fukuoka. Mais Fukuoka, c'est quoi? C'est où? On va en parler tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de Fukuoka, et Fukuoka c'est quoi? C'est où? C'est donc en Kyushu, c'est dans le sud du Japon, c'est environ à 7 heures de Tokyo, et il y a à peu près 1,4 million d'habitants, c'est la plus petite ville, en gros de toutes les villes que j'ai choisies, c'est là où il y a le moins d'habitants parmi les 4. Mais c'est une ville que j'avais bien appréciée en vacances. Quand j'étais allé, j'ai dû faire 2 semaines en total à Fukuoka sur mes deux vacances que j'ai fait là-bas. Et j'ai vraiment bien aimé. La première fois j'avais adoré, la deuxième fois c'était un peu plus mitigé, mais quand même, j'avais quand même apprécié la ville. Et donc maintenant je vais vous présenter les plus et les moins de la ville par rapport à mon projet, hein, encore une fois. C'est parti. Alors le premier plus, c'est que j'ai des bons retours de la ville, c'est-à-dire que j'ai pu discuter avec quelques étudiants en fait qui habitent là-bas. Il y a une Française qui est très connue sur internet, enfin pour les Français qui aiment le Japon, qui a un blog et qui a beaucoup parlé de son école. Et puis j'ai pu discuter aussi avec des étudiants très sympathiques qui m'ont donné leur avis sur l'école qu'ils ont fait. Ils ont fait la même école qui s'appelle Asso. Et les gens sont contents, les gens sont contents de vivre à Fukuoka, ils aiment bien, j'ai vraiment des bons retours et ça du coup c'est très rassurant parce que voilà, on se dit voilà, les mecs ont adoré, ils aiment bien leur vie là-bas, ils aiment bien leur école, donc pourquoi pas moi tout simplement. Donc ça c'est vraiment un argument qui est bête et méchant mais c'est efficace, c'est un argument à prendre en compte. Deuxième argument positif, c'est qu'effectivement la ville, elle est cool à vivre. Il y a des grands parcs, il y a un très très grand parc en plein milieu de la ville qui est facilement accessible, qui est assez central. Il y a une très belle plage, enfin il y a des belles plages, et une plage dans le centre de la ville qui est à peu près, on va dire, elle est à 1 heure de la gare je crois à peu près. À pied je parle, parce qu'en métro je pense que c'est un peu plus rapide, peut-être un petit peu plus qu'1 heure. Mais voilà, il y a une plage qui est vraiment super agréable, la ville est petite, donc c'est condensé. L'école par exemple est à 10 minutes, 5 minutes à pied de la gare. La gare c'est déjà un grand centre-ville, mais si vous prenez l'autre centre-ville, on va dire, de Fukuoka, qui est Tenjin, c'est à 20 minutes à pied de la gare. Donc vous pouvez habiter dans le centre, avec le budget que j'avais prévu, je pense que je peux me prendre un petit appartement dans le centre et donc tout faire à pied. Mine de rien, le parc de Tenjin ça doit être à 20 minutes, le gros parc, donc c'est quand même super agréable. Je pense que on peut vivre, c'était un des arguments que j'avais donné, je peux tout faire à pied, je peux avoir une vie de quartier qui soit vraiment cool. C'est vraiment bien parce que du coup je vais pouvoir tout faire à pied, j'ai pas de transport à faire, c'est quand même top. Et ça c'est un argument qui compte pour moi vraiment. Donc voilà, on va passer à un autre argument de la ville parce qu'elle en a plusieurs. Parti. L'argument qui est aussi choc, qui est le contre-argument de Tokyo, c'est que le coût de la vie, c'est là où ça va être le moins cher. Par rapport aux 4 villes que j'ai ciblées, j'ai calculé mon budget là-bas, je devrais en avoir pour 45 000 € pour les 2 ans. Alors que je vous le rappelle, à Tokyo, c'est 65 000. Oh, 20 000 € d'écart, c'est quand même pas négligeable. Faut quand même le dire, quoi. Donc du coup, j'aurais une vie, encore une fois, qui serait plus tranquille. Je pourrais peut-être me faire un peu plus de vacances, des choses comme ça. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte et c'est un argument très très positif, c'est que le coût de la vie est vraiment pas cher. Enfin, pas cher. Voilà, par rapport à toutes les autres villes, il y a quand même une différence. Dernier argument, et pas des moindres aussi, c'est qu'il y a beaucoup de startups à Fukuoka. En fait, le maire de Fukuoka veut aider les gens, les étrangers à immigrer à Fukuoka et à créer leur start-up. Donc du coup c'est une ville hyper dynamique en ce qui concerne internet. Il y a aussi, c'est la ville de Line, vous connaissez peut-être pas Line, mais c'est une messagerie japonaise qui cartonne en Asie. C'est une des plus grosses boîtes internet au monde. Il y a aussi Level 5 qui est connu pour les gamers, qui est aussi là-bas. Et il y a plein de petites startups qui se créent parce que on donne la ville de Fukuoka donne des visas et le gouvernement japonais voudra en faire leur Silicon Valley. Donc mine de rien, moi qui bosse dans internet, ça serait peut-être pas forcément bête parce qu'il y a un réseautage à faire là-bas sur place qui peut être pas mal et je peux peut-être trouver du boulot facilement. Après je sais pas si ça embauche, voilà, ça j'en sais rien, mais en tout cas, par rapport à mon profil, Fukuoka c'est une ville très orientée internet, ça serait pas bête. Mais il n'y a pas que des points positifs à Fukuoka, on va aussi passer aux points négatifs et je vais vous les présenter maintenant. Alors un des points négatifs c'est que c'est très excentré. Fukuoka c'est à 7 heures de train de Tokyo, c'est à 3 heures et quelques d'Osaka et de mémoire c'est à 1 heure, 1 heure et demie je dirais de Hiroshima. Vous êtes vraiment très loin, voilà, vous êtes excentré, donc du coup c'est vrai que si je veux bouger, si je veux avoir des choses à faire autour, c'est plus compliqué. Il y a aussi le côté excentré, on va dire, avec les activités à faire autour, je vous en parlais, c'est quelque chose d'important pour faire les week-ends ou autres. Et il y a des trucs à faire, il y a Nagasaki qui est à 2 heures, il y a Kumamoto qui est à 30 minutes, il y a plein de choses qui sont super jolies sur l'île de Kyushu.
Mais le problème, c'est que je pense qu'il faut quand même pas mal la bagnole et j'ai pas le permis. Voilà, il y a des choses à faire en train, hein, mais déjà quand j'avais préparé mes vacances, il y avait plein de trucs, je me disais, oh ça a l'air cool, oh ça c'est joli, oh ça aussi. Ouais, j'aime bien faire des vidéos comme ça. Mais le problème, c'est que c'était, en train, c'était compliqué, il y avait 15 changements, il fallait compter 3 heures de trajet, donc c'est pas le truc qu'on va faire un week-end non plus, enfin une journée d'un week-end. Du coup, par rapport aux autres, c'est peut-être la moins attractive de ce côté-là. Disons que ça va être un peu ethnocentré, ça va être Fukuoka, puis il y a quelques trucs à faire autour, hein. Il y a même des choses que j'ai déjà fait, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué de visiter, de faire des trucs le week-end, autres que Fukuoka. Peut-être que je me trompe, donc n'hésitez pas à me le dire, bien entendu. J'ai encore d'autres arguments négatifs, bien sûr. Mon argument peut-être le plus négatif, celui qui compte le plus pour moi, c'est que j'ai un peu peur. Alors peut-être que je me trompe là-dessus, et vraiment là j'ai un gros doute. C'est ce qui fait vraiment pencher un côté négatif sur Fukuoka, c'est que j'ai peur de m'embêter. Voilà. Parce que la ville, elle est pas très grande, elle est très large, mais je veux dire, les choses à faire dans la ville, je pense que c'est assez concentré. Et rester 2 ans sur place, 1 an, je me serais pas posé du tout la question, vraiment, pour le coup, je serais resté 1 an, je me serais dit, oh, ouais, c'est Fukuoka. C'était vraiment mon premier choix, mais à la base, Fukuoka, je me posais même pas la question, c'était juste si je fais des études, je vais à Fukuoka. Mais là, je me suis dit 2 ans, j'ai peur de m'embêter. Voilà, j'ai vraiment peur de m'embêter, de me dire, j'ai fait le tour, je connais tous les quartiers, il n'y a pas trop de trucs à faire autour, je les ai déjà plus ou moins faits. Voilà, j'ai fait le tour et c'est un peu dommage alors que je serais peut-être à Kyoto, à Osaka, à Tokyo. Ouais, je sais qu'en 2 ans, j'aurais pas eu le temps de faire le tour de tout ce qu'il y a à faire. Alors qu'à Fukuoka, j'ai un peu peur d'avoir fait le tour. Et ça, c'est un truc qui est vraiment négatif pour moi, parce que j'ai pas envie de me dire, j'ai mal choisi la ville. Ok, la ville, elle est agréable, elle est cool, mais au final, en 1 année, j'ai fait le tour et maintenant, j'ai un petit train-train et puis plus de côté découverte, c'est un peu dommage. Alors que là, je pourrais le faire, j'aurai l'occasion, j'aurai des après-midi, je vais pas travailler, je vais avoir des après-midi pour moi. Du coup, ça me fait un peu peur, ça. Donc ça, c'est vraiment l'argument le plus négatif que j'ai à Fukuoka, alors que pourtant, comme je vous le disais, c'était mon premier choix à départ, mais qu'il l'est un peu moins maintenant. Un autre point négatif, c'est qu'il y a moins de monde. C'est une ville qui est plus petite. Alors attention, c'est vrai que je déconne un peu, il y a 1,4 million d'habitants, c'est quand même beaucoup 1,4 million. Mais mine de rien, par rapport aux autres villes, il y a un bassin de population qui est beaucoup plus petit. Du coup, ça restreint les rencontres, ça va restreindre effectivement les amitiés, ça va restreindre l'amour. Ce qui ne veut pas pour autant dire que je vais pas trouver l'amour de ma vie à Fukuoka et qu'en fait je la trouverai pas du tout à Tokyo. Mais, ouais, c'est un point quand même qui peut être un peu plus négatif par rapport aux autres villes, où je vais avoir plus de chances de rencontrer des gens, plus de chances d'avoir des variétés de personnes différentes à rencontrer. Ça, c'est à prendre en compte, mine de rien. Donc en conclusion, Fukuoka, je dirais que c'est pour l'instant, à l'heure actuelle, ma deuxième ville au classement, ma deuxième ville préférée. C'était la première au début. Au tout début, je me posais pas la question, je me disais, je vais aller vivre à Fukuoka parce que j'avais plein de retours et que ça me paraissait une bonne idée, j'avais adoré la ville, je voyais que les points positifs. Et puis quand je me suis dit, ça y est, je pars au Japon, il s'est fait, je me suis dit, oula, réfléchissons un peu, ne partons pas comme ça à l'arrache. J'ai fait le pour et le contre et du coup, j'ai vu du contre à Fukuoka. Et je suis plus mitigé. Et donc j'ai vraiment besoin de votre aide, parce que peut-être que vous allez me rassurer sur les points négatifs, ou alors au contraire, vous allez me dire ouais t'as raison, c'est pas forcément idiot ce que tu dis, et peut-être que l'autre ville, c'est une autre ville, ça serait mieux. Donc s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre aide pour choisir, donc aidez-moi, et puis faites un petit pouce vert, ou abonnez-vous à la chaîne, et n'oubliez pas qu'il y a d'autres vidéos qui présentent les autres villes, pour vous pareil, pour dire les plus et les moins. Donc à bientôt, bye bye, ciao.